Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, l'heure est venue de vous parler d'un nouveau binational. L'arrière-gauche franco-congolais Jordi Makengo est très courtisé ces derniers temps par les cadors européens et surtout des clubs de championship anglais. Le défenseur latéral gauche de Fribourg ne manque pas de courtisans. Toujours suivi par Leeds United, ce dernier ne lâche rien. Mais il se retrouve désormais avec un concurrent qui est également très intéressé par le joueur. Burnley, qui était relégué en Championship, compte se renforcer lors du mercato hivernal. Leeds avait déjà envoyé son offre lors du dernier mercato estival. Cependant, il s'est vu refuser l'offre, car celle-ci était jugée insuffisante. Le week-end dernier, les dirigeants du club anglais ont eu des entretiens avec le joueur et ses représentants et leur ont confié leur projet. Jordi Makengo aurait même donné son accord pour être transféré en Angleterre l'hiver prochain. Un contrat de 4 saisons et demie lui aurait été proposé par Leeds. Mais Burnley, de son côté aussi, ne compte pas se faire chipper le joueur. Cette saison en cours, Jordi Makengo n'est entré en jeu qu'au cours de 2 matchs sur 4 et pour des bouts de minutes. Le défenseur de 23 ans est en manque de temps de jeu. L'ancien pensionnaire d'Auxerre est arrivé à Fribourg en 2021. Aujourd'hui, il coûte 3,5 millions d'euros sur Transfermarkt. Il était un temps dans le viseur de RB Salzbourg. Très bientôt, Fribourg disputera son match de la 5e journée du championnat d'Allemagne face à St. Pauli. Voici son parcours. Jordi Makengo est né le 3 août 2001 à Saint-Denis en France. C'est un footballeur français qui joue au poste d'arrière-gauche. Il commença le football à Drancy, puis il déménagea à Villejuif où il y jouera de U9 à U15. Ensuite il rejoint le FC Gobelin avant d'être formé par la J Auxerre. Il ne joua toutefois aucun match avec l'équipe première et rejoint l'Allemagne pour signer son premier contrat professionnel avec le SC Fribourg le 31 mai 2021. Le 2 octobre 2023, il prolongea son contrat avec Fribourg. Le 4 novembre 2023, Makengo joua son premier match en équipe première lors d'une rencontre de Bundesliga face au Borussia Mönchengladbach. Il entra en jeu et les deux équipes se neutralisèrent 3-3 score final. Il connut sa première titularisation avec l'équipe première le 30 novembre 2023, lors d'une rencontre de Ligue Europa face à l'Olympiakos. Il participa à la victoire de son équipe par 5-0 en délivrant une passe décisive pour Michael Gregoric. Son profil est-il intéressant pour les léopards de la RDC? C'est la question que nous allons poser à nos analystes qui tenteront d'y répondre. Voilà, la question nous est posée. Est-ce que le profil de Jordi Makengo peut intéresser les léopards de la RDC? Vous savez que désormais dans la diaspora, nous sommes en train de ratisser un peu large, fouiller vraiment le fond des tiroirs, et certains qui ont déjà les noms qui donnent une certaine tendance, une certaine orientation sur leur nationalité. Elle nous permet de pouvoir les approcher plus facilement. Jordi Makengo, nous savons que ça doit être du côté du Congo central en RDC, ou bien ça peut être aussi le Congo-Brazzaville et peut-être dans une moindre mesure l'Angola. Donc voilà, Jordi Makengo a fait presque son parcours professionnel, je peux dire. Le parcours professionnel a commencé en Allemagne du côté de Freiburg et en France, il a été formé par la J Auxerre. Il se retrouve en Allemagne où il a joué quelques matchs de Bundesliga. Est-ce que son profil est intéressant pour les léopards de la RDC? Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Gino Links de la chaîne YouTube Diasco Foot officielle. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous allons essayer de répondre à cette question. Est-ce que le profil de Jordi Makengo peut intéresser les léopards de la RDC? Je rappelle que c'est un back gauche, il joue au même poste que Arthur Maswaku, au même poste que Joris Kayembe, au même poste que Vitan Simba et ainsi de suite. Donc voilà, à ce poste-là, est-ce que son profil peut
peut intéresser les Léopards de la RDC? Bien entendu, c'est un joueur intéressant, un bas gauche comme vous l'avez dit, qui joue déjà en professionnel du côté de Fribourg, donc il n'est pas souvent titulaire, mais il rentre souvent au jeu. Le dernier match justement en championnat, il était aussi rentré en seconde mi-temps. Il faut savoir que le poste d'arrière gauche, les deux joueurs sont déjà trentenaires. Donc Arthur Maswako est de 93, 93 comme disent les Français, et Joris Kaimbi il est de 94, donc il a 30 ans. Donc pour l'avenir, ce serait déjà intéressant d'avoir un autre joueur. Donc si Jordi Makengo est intéressé par les Léopards de la RDC, pourquoi pas, c'est un profil intéressant, mais je ne doute que Sébastien Desabre ou bien un de son staff a déjà pris part pour avoir son ressenti par rapport à la sélection nationale. Mais en tout cas, moi, c'est un joueur que j'ai quand même suivi du côté de la Bundesliga. Et il me plaît bien, il a quand même un profil intéressant, et il a un apport offensif intéressant aussi. Donc moi je dis pourquoi pas, d'autant plus que regardons déjà l'après 2026, parce que je suppose que des joueurs comme Cédric Bakamou, Gaël Kakuta, Arthur Maswako, voire même Joris Kaimbe, je pense qu'après 2026 ils prendront peut-être leur retraite, pourquoi pas aussi Chancel Mbemba. Donc ce serait déjà bien d'avoir une nouvelle génération qui vient. On a déjà des joueurs comme Noah Sadiki, Nalael Moukao, nous avons Nathanaël Mboukou, des joueurs qui ont moins de 23 ans. Donc ce serait déjà intéressant de préparer l'avenir. Voilà, donc il faudrait surtout pouvoir déjà assurer la continuité, parce que c'est pas seulement intégrer les jeunes pour le moment, il faut aussi voir plus loin, comme pour le moment la RDC est en train de jouer les tournois U20 de l'UNIFAC. Il faut aussi que le CONOR, notre fédération, puisse prendre les choses au sérieux. Ce n'est pas normal que nos jeunes U20 qui jouent les qualifications pour la CAN U20 du côté de Congo-Brazzaville, là, parce que le tournoi UNIFAC de l'Afrique centrale se joue au Congo-Brazzaville, on n'a que 14 joueurs, rendez-vous compte. On a joué dans notre effectif 14 joueurs, dont un seul gardien. Ici, les gardiens s'étaient blessés, qu'est-ce qu'on allait faire? Ce n'est pas normal, vraiment. Le coach Guy Boukassa, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait vraiment. Déjà qu'on a appris qu'il n'a pas son salaire, ces gens ils n'ont pas de contrat, des choses comme ça. Il s'est retrouvé avec un noyau de 14. Ça peut décourager quand même, parce qu'il y a quelques binationaux qui se trouvent dans ce noyau-là. Donc voilà, Jordi Makengo pourrait, évidemment, il a un profil intéressant, selon Gino, selon moi aussi, il a un profil intéressant pour renforcer les Léopards à la RDC. Mais j'ai constaté quand même qu'on a du mal à prendre les binationaux d'Allemagne. Ils sont nombreux, hein, les Bamba et tout, qui jouent du côté de l'Allemagne. Et il y a encore les frères, je ne sais pas si c'est toujours du côté de... enfin, il y en a pas mal, disons, hein, des binationaux congolais qui jouent en Bundesliga ou bien dans les divisions inférieures en Allemagne, mais rarement on les voit au sein de la dernière des Léopards. Vous avez fait le même constat? Oui, c'est vrai, mais bon, sauf que lui, c'est un joueur français, bien qu'il soit exilé du côté de l'Allemagne très très jeune, mais c'est vrai qu'à l'époque, on a eu des joueurs comme Cédric Makiadi, c'est vrai qu'ils ne sont pas vraiment nombreux, les joueurs... Dinze, on a eu... oui. Michel Dinze venait aussi d'Allemagne. C'est vrai qu'il y a les frères Kinsombi qui évoluent du côté de Hambourg, mais qui n'ont pas vraiment fait... carrière en équipe nationale. C'est vrai que les joueurs venant de l'Allemagne, c'est rare de les voir en sélection nationale. Et pourquoi pas que Jordi Makengo, en espérant qu'il ne change pas d'air, de toute façon je pense que le mercato est déjà terminé, donc s'il doit changer d'air, ça ne sera pas avant le mois de janvier 2025. Donc voilà. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, hein. Donc désormais surveillez ces joueurs qui jouent à Fribourg, hein. Jordi Makengo, surveillez lorsque vous regardez les matchs de Bundesliga, les matchs de Bundesliga 2, ou bien essayez aussi quand même de visionner les Congolais, parce que la récupération des binationaux est une affaire de tous. On doit tenter de pouvoir sortir comme ça des ténèbres de certains joueurs comme ça qui sont méconnus, hein. Même ceux qui jouent au Grand-Duché du Luxembourg, c'est toujours possible, parce que demain on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Il y a des joueurs du Luxembourg aussi qui à un moment donné se sont retrouvés dans des grands championnats. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter et de partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et d'activer la petite cloche de notification qui apparaîtra et qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France,
Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My